Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passera de bonnes fêtes. Je fais les énergies maintenant parce qu'évidemment, au moment des fêtes, j'aurai, à mon avis, pas franchement le temps. Allez, on va regarder. Je vais changer ma méthode de tirage pour regarder un petit peu ce que vous devez abandonner comme habitude, ce que vous allez devoir mettre en avant sur ce mois de janvier pour bien commencer l'année. Bref, je vais vous expliquer au fur et à mesure des cartes que je vais tirer et j'ai sorti un jeu évidemment sentimental. Allez, c'est parti, je les mélange. Je vais voir si ça saute, je vous explique. Si ça ne saute pas, j'irai les tirer. C'est parti. Alors, amis Lion, on commence avec ce que vous allez devoir abandonner comme habitude sur ce mois de janvier. On a la foi. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors là, je comprends pas vraiment, puisque la foi, c'est une bonne carte, justement, c'est ce qui permet de s'accrocher, c'est ce qui permet de tenir. Donc, en quoi est-ce qu'il faut que j'abandonne cette habitude? Eh bien, peut-être que justement, là, on est en train de vous dire que vous croyez peut-être trop en ce que vous faites. C'est-à-dire que parfois, quand on y croit trop, eh bien, on peut subir des déceptions. D'accord? Alors, c'est pas que parfois, à force d'y croire, on se met sur le mauvais chemin, mais on pourrait le comprendre comme ça. On pourrait comprendre qu'on a tellement confiance en l'univers, tellement la foi, tellement confiance en son propre destin, qu'on se dit que tout se déroulera forcément tel qu'on l'attend. Et là, on vous dit, oui, mais non, c'est bien d'avoir la foi, c'est bien d'y croire, c'est bien de s'accrocher à ses rêves, c'est bien de s'accrocher à ses possibilités, mais parfois, le chemin n'est pas non plus celui auquel on s'attend forcément. Et ça peut, comme je vous dis, amener des déceptions. Donc moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire que là, celle-ci, c'est quand on a vraiment aucun doute, d'accord? Quand tout est en adéquation avec ce que l'on désire. Donc vraiment, pour moi, je pense que l'habitude ici qu'on vous dit d'abandonner, c'est vrai, c'est vraiment de ne pas croire que tout ce que vous souhaitez va nécessairement arriver, d'accord? Parce que, comme je vous ai expliqué, parfois on peut subir des déceptions et là, c'est relativement dur quand on tombe dedans. Alors maintenant, ce que vous allez devoir mettre en avant sur ce mois de janvier 2026. Votre créativité. Alors, celle-ci, c'est aussi une très belle carte, la créativité, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, la créativité, elle est associée au projet. Donc, vous voyez, ça se tient quand même par rapport à cette notion de foi. C'est-à-dire que là, on vous dit, ce que vous allez devoir mettre en avant, pour moi, c'est l'observation. L'observation avant de vous lancer. Laissez-vous du temps. C'est pour ça qu'on a la foi comme habitude à abandonner. C'est-à-dire que je vous explique. Pour moi, vous avez parfois tellement confiance que vous faites directement les choses sans forcément prendre le temps à vos projets de mûrir, sans forcément prendre le temps de vous poser sur le projet, sans forcément prendre le temps d'observer. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en avant? Eh bien, l'observation, le temps et percevoir tout ce qui vous entoure avant de vous lancer. Donc, c'est complètement cohérent avec ce qu'on a dès le début. Allez, ensuite, comment créer des liens avec les autres sur cette année 2026, ici, on a le gain, d'accord? Alors, ça peut être au travers de petits cadeaux, parce que le gain, c'est ça peut être des petits cadeaux que vous allez faire aux autres, penser aux autres, mais c'est avant tout la reconnaissance. Donc, on vous dit, si vous voulez créer des liens, là, sur ce mois de janvier 2026, créer des liens avec les autres, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental, eh bien, soyez dans la reconnaissance de ce que les personnes peuvent vous apporter dans la vie, d'accord? Chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à apporter de spécial et c'est ce qu'on vous dit, soyez reconnaissants à ces personnes d'être présentes, d'être là et de vous apporter chacune à leur manière un gain à votre vie.
Alors, évolution sur le court terme, on a quand même la transformation. Donc, ce qui veut dire que sur les 6 premiers mois de cette année 2026, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez vous transformer, comme c'est dit. Ça devient évident qu'il y a des choses qui doivent bouger, hein, d'accord ? Ici, on a vraiment, on retrouve cette notion d'univers aussi, hein, je vais essayer d'être un peu plus proche. C'est vraiment une carte de métamorphose, une carte d'élévation, une carte de changement. Donc, à court terme, sur les 6 mois de l'année 2026, eh bien, vous allez évoluer. Alors, ça peut être des passages qui sont parfois inconfortables, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est forcément toujours agréable. Mais ce sont des évolutions nécessaires et on vous dit aussi au travers de cette carte qu'il ne va pas falloir lutter, il ne va pas falloir forcer les choses. D'accord ? Même si vous y croyez, même si prenez le temps. Ok ? Le message, il est clair. Gardez la foi, évidemment, hein. C'est pas abandonner complètement votre foi, mais ne soyez pas trop sûr de vous et laissez-vous le temps parce que la vie est aussi faite de transformations parfois complètement radicales. Allez, l'évolution sur le long terme, donc concrètement sur, on va dire sur l'année 2026. Alors, sur l'année 2026, on a l'avertissement. Alors, vous allez me dire, vous faites le mois de janvier et vous nous parlez de l'année. Oui, parce que quelque part, ça fait les deux en même temps. Ça permet de voir un petit peu les énergies de ce mois de janvier et en même temps, ce qui vous attend à plus ou moins long terme. Alors, la carte d'avertissement, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est une carte, ultra... positive, puisqu'on parle d'avertissement. Ici, ça va être une année peut-être un petit peu ambiguë, où des choses vont être cachées. Ça peut être des relations amoureuses qui vont se dégrader, ça peut être des tensions qui vont apparaître, ça peut être aussi pour certains des triangulaires. Donc à prendre en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, mais il y a un avertissement sur le fait qu'il y a des ambiguïtés quelque part ou des choses qui sont cachées, des vérités qui doivent éclater. Et on vous dit que ça peut être annonciateur de relations qui se dégradent ou de tensions qui apparaissent. Voilà, allez, on va regarder du coup sur les énergies sentimentales de ce mois de janvier. C'est parti. Alors, énergie sentimentale de ce mois de janvier, on a le feu vert d'un côté, on a l'emprise de l'autre et on a l'échec en dos de deck. Vous voyez bien que finalement, quelque part, on retrouve un petit peu ce qu'on a au-dessus avec la notion d'avertissement et également avec la notion de foi où on vous dit essayez d'abandonner cette habitude d'être peut-être trop sûr de vous et trop... Alors évidemment, ça ne concernera pas tous les lions, hein, ne le prenez pas personnellement, ce sont des énergies générales, d'accord ? Ici, le feu vert, ça pourrait être dans le même sens que la carte de la foi, c'est-à-dire qu'on pourrait comprendre qu'il y a des lions qui sont sûrs d'eux, qui se disent tout va bien se passer, ça va aller, après tout, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout avance bien, etc. Et derrière, on sort l'emprise, là il y a du rouge, attention, situation délicate, rapport un peu de chat et la souris, on retombe sur cette notion d'ambiguïté, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous ne savez pas trop pour certains, et on nous parle de difficultés en dos de deck, d'accord ? Donc faites attention, que vous soyez célibataire, faites attention aux rencontres que vous pouvez faire, parce que vous pouvez tomber dans une relation de chat et de souris avec de la manipulation. Et si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose, d'autant que là, sur le mois de janvier, on vous annonce quand même des difficultés relationnelles. Voilà ce que je peux vous dire à millions. Mais écoutez, encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve très vite.